Je remercie tous nos abonnés. Merci beaucoup. Partagez, partagez, partagez. Merci pour vos avis. Continuez à me donner des avis. Je continue à réaliser des émissions pour vous faire plaisir. C'est tout simplement, c'est ça que j'ai fait pour vous faire plaisir. Je remercie toujours Carlos Malungu en Belgique, Dixlove à Paris, David Dixlove à Paris. Sans oublier Mama Chantal Aoundo, service traiteur excellence. Si vous avez un mariage, n'importe quel événement, contactez Mama Chantal Aoundou. Si vous n'avez pas les coordonnées, vous tapez juste sur YouTube ou sur Google Mama Chantal Aoundou. Si vous n'arrivez pas, envoyez-nous un message, envoyez-nous un mail. Ils sont là, nos numéros. Vous pourrez la contacter. Elle pourra vous faire de belles prestations, des mariages, anniversaires. Tout ce qui a à voir avec la nourriture, c'est une professionnelle. Ne vous inquiétez pas. Sinon, si vous voulez regarder un peu ce qu'il fait, regardez sur notre YouTube, JNZ New TV, vous trouverez aussi Mama Chantal Aoundou, il est dedans. Elle fait beaucoup de prestations, elle travaille beaucoup sur Île-de-France, en Europe, partout où que vous l'appelez, elle vient. Service traiteur excellence. Je dis merci, merci, merci. Merci à Lecoq, André des États-Unis, merci Ambrosio, mon grand frère. Merci à Manuel Porte de Jésus, le financier. Et merci à tous nos abonnés. Vous aussi, que vous voulez un petit dédicace, n'oubliez pas, vous avez les numéros. Sinon, envoyez-moi, c'est un numéro WhatsApp. En fait, envoyez-moi un message, je pourrai vous dédicacer. Je ne demande rien, je n'ai pas besoin de votre argent, en fait. C'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas pour vous dire votre nom que je vais vous demander de l'argent. Non, je ne suis pas là. Abonnez-vous plutôt. Partageons nos idées. Là, on pourra parler. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes là. Avant tout, je vous dis bonsoir, bonjour et je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi en fait? Je vais vous dire mon pourquoi. Et pourquoi, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur JNZ New TV. C'est pas parce qu'on est les meilleurs, parce que vous êtes les meilleurs. Attendez, laissez-moi me centrer parce que je ne suis pas assez centré. Ok, là c'est mieux. C'est pas parce qu'on est les meilleurs, parce que vous êtes les meilleurs. Et vu que vous êtes les meilleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous remercie. Continuez à vous abonner sur JNZ New TV. J'avais dit cette année, il faut qu'on arrive à 10 000, voire 20 000 abonnés. Là, on est au mois de mai. Jusqu'à décembre, il faut qu'on dépasse les 10 000 abonnés. Ça, c'est mon souhait. J'espère que c'est votre souhait aussi. Parce que moi, je suis là pour vous apporter de plus, pour vous parler des choses réelles. Je vous remercie encore une fois à tous nos abonnés sur la chaîne JNZ New TV. L'histoire d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des choses négatives. En fait, comme je dirais, c'est négatif et positif. Ça dépend à quel angle que vous allez les suivre. Un monsieur m'a appelé. Il m'a dit, les visionnaires, j'aimerais bien, je vois que vous parlez, vous partagez des choses dans votre chaîne JNZ New TV. J'aimerais aussi que vous partagiez aussi une histoire ou quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est réel. Il m'a dit, je n'ai pas donné la nationalité parce que ce n'est pas plus important que ça. C'est un Africain. Il vivait bien en Afrique. Il avait ses conditions. Un jour, il a pris la décision, il a dit non, j'en ai marre d'habiter ici en Afrique, je vais aller habiter en Europe. Parce que tous les gens qui viennent en Afrique, ils les rencontrent. L'Europe c'est bien, l'Afrique c'est difficile à vivre, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla. On sait que l'Afrique c'est difficile à vivre, mais c'est pas pour tout le monde. Bon, après c'est l'Afrique aussi, hein. C'est aussi certains pays, c'est organisé. En fait, c'est l'organisation qui fait que les personnes y vivent certaines difficultés. Bon, bref. Il m'a dit, pour ne pas aller loin, capitaine,
j'ai pris la décision de tout vendre. Comme j'avais des amis qui venaient de l'Europe, me parlaient de l'Europe, il dit ok. Comme mes amis, ils viennent de l'Europe, ils me disent que l'Europe c'est bien, ici c'est difficile, tout est difficile, on ne peut rien faire, on va par là, ça ne marche pas, ici ça ne marche pas, par ici ça ne marche pas. Il a dit, moi aussi, je vais partir en Europe alors. Il m'a dit, visionnaire, j'ai dit, moi aussi je vais faire comme eux. Comme ils me disent que là-bas c'est mieux, j'ai jamais été en Europe, ici c'est compliqué à vivre, je vais aller en Europe. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son entreprise, il vend sa maison, il vend, en fait, il vend tout ce qu'il avait. Il prend de l'argent, beaucoup d'argent, il dit, ok, je partirai avec cet argent-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il met l'argent, il prend une partie, il met à la banque là-bas, il dit, le reste, je partirai avec. Il prend l'argent qu'il devait partir avec, il les garde, et du coup, il fait son visa, il prend tout. Sa femme, il fait pareil pour sa femme, il prend le visa, il a dit, madame, ça y est, on part. Il migre, il prend des avions, il arrive aussi à l'immigration, tout va bien, il sort, il arrive ici, bon. En arrivant ici, il s'est logé à l'hôtel pendant 2 jours, il appelle un pote, il dit, ok, ouais, c'est bon. Ah ben, ses potes qu'ils avaient avant, qui venaient, il disaient que l'Europe c'était bien. En arrivant ici, il essaie d'appeler ses potes là, les potes, il répond, il va le voir à l'hôtel et tout, il dit, ouais, t'as bien fait, t'as fait un effort, c'est très bien. Ok, moi aujourd'hui je suis très pressé, j'ai passé demain. Il m'a dit, mais demain moi je serai à l'hôtel. Il a dit, non, ce que tu fais, rajoute encore une journée, si tu as encore des sous, et après on verra. Bon, il rajoute encore un jour, et les jours d'après, son pote il vient, il a dit, ok, maintenant que tu es là, tu sais qu'ici, pour travailler, et il y a une histoire des papiers, tout ça. Ben, il a dit, ok, mais tu m'as jamais dit ça en fait. Et non, ici c'est comme ça parce qu'il faut quand même avoir quelque chose pour pouvoir travailler. Bon, vu qu'il avait ces conditions, il fait tout le nécessaire, tout ce qu'il devait faire. Il finit par avoir ses papiers et tout va bien, il a ses papiers et tout. Et quand il a eu ses papiers, après il a été placé quelque part. Après quelque part, il a une maison, quoi. Mais les problèmes, ça s'est causé, c'est qu'il a commencé à travailler. Parce qu'en Afrique, il était bien, en fait. Il était bien, il faisait ses business, tout ça. En arrivant ici, mais vu qu'il est venu, il était déjà grand, bon. Il ne pouvait pas faire d'autre chose, en fait. Il pouvait être qu'homme de ménage. Sécurité, ménage, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait comme étude, ici, ce n'était pas valable. Même que, surtout au niveau papier, c'était un cas particulier, c'était plus vite que possible parce que selon son parcours de vie, et il a eu ses papiers au plus vite, quoi. Ça n'a pas causé beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'est que maintenant, il est devenu où il faisait que des petits boulots, en fait. Où il faisait ménage, où il faisait agent de sécurité. Il faisait que ces 2 travails-là. Il me dit, Joël, je commence à faire ces 2 travails-là dans une situation que je ne pouvais pas être dans cette situation-là. Bon, il commence à travailler, il travaille et tout, il travaille, mais il se rend compte que c'est toujours pas bon, quoi. C'est toujours pas bon, parce qu'en Afrique, il était mieux, il avait pas une entreprise, il avait ses entreprises. En plus, l'argent, il avait laissé là-bas. Après, du coup, il s'est dit, non, mais moi, ici, depuis que je suis arrivé ici, je travaille, je paye, mais c'est pas la même vie, en fait. Je suis dans mon appartement, je suis cloîtré, dans le sens que je suis dans l'appartement, on ne peut pas trop sortir, c'est pas la même liberté. Il nous disait que c'était bien, mais ici, on doit se lever tôt pour un salaire, bon, un salaire que j'ai, mais par rapport à ce que j'avais, il n'y a rien à voir et tout. Mes potes, ils m'ont rencontré des choses qui c'était pas bon et tout. Sa femme, il dit non, c'est bien, c'est meilleur qualité. Elle a dit non,
on n'est pas bien en fait, parce qu'en Afrique, on était mieux en fait. On était mieux en Afrique parce qu'ici, c'est quand même difficile. C'est-à-dire qu'on se lève, on travaille, sécurité, été, hiver, avec le froid, tout ça. Tout ce qu'il nous disait, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment révolté. Et du coup, il appelle son ami qui l'avait raconté tout ça. Il dit, mais c'est bizarre quand même, hein. Tu m'avais dit que c'était facile, que c'était bien, il n'y avait pas de galères, tout ça. Mais j'arrive ici, j'arrive même pas à m'en sortir, j'arrive même pas à acheter une voiture là-bas. J'avais mes voitures, j'avais ma maison, j'avais tout. Vous m'avez conseillé de tout vendre, de venir ici. Maintenant ici, je suis quand même en galère parce que je travaille pour un salaire que j'avais les triples, voire plus. Son ami, il dit, mais selon lui, son ami, il dit, mais moi, on t'a dit, mais on t'a parlé des choses réelles en fait. Parce qu'en fait, toi, tu le vois comme ça, parce que ça fait que 5 ans que tu es là. C'est pas vraiment beaucoup. Il faut m'attendre, il faut faire 10 ans, voire plus. Il a dit, mais c'est pas possible. Ça fait 5 ans, mais ça fait que 1 an que je travaille. Mais ça va pas, en fait. Les mecs, c'est-à-dire qu'il a vu vraiment que tout ce qu'il a fait, tout ce il avait en Afrique, et tout ce qu'il a maintenant, les mecs, il a tout perdu, en fait, si on peut dire comme ça. Il dit, ok, bon, mais je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, mais selon son histoire, et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas content, en fait. Il regrette d'avoir immigré, en fait, parce que ce n'était pas vraiment son souhait. C'est juste en écoutant ses amis, c'est pour cela qu'il a fait cette erreur-là, parce qu'il était mieux en Afrique qu'en Europe. Vous voyez? Et aujourd'hui, il me disait, les visionnaires, moi, ce que je vous dis, dites-le bien aux gens qui vous suivent. Si c'est en Afrique, si ils ont leur business, qu'ils restent en Afrique. Même c'est difficile de temps en temps l'Afrique. Ça, on le sait, tout le monde le sait. L'Afrique, des fois, c'est difficile parce que les gens qui nous gouvernent veulent que ça soit comme ça. C'est ça qu'il me disait. Sinon, l'Afrique, c'est bien en fait, parce que l'Afrique, c'est ouvert. On peut quand même faire des business de gauche à droite. On peut sortir le matin, l'après-midi, on rentre avec l'argent. Mais ici, il faut attendre la fin du mois. Si on n'arrive pas à la fin du mois, que tu as fini tes sous, c'est fini, quoi. Et en plus, ici en Europe, il n'y a personne pour te prêter de l'argent. C'est-à-dire, en fait, en Europe, on a tous des problèmes, parce qu'il habite là maintenant. Il a dit, en Europe, on a tous des problèmes, en fait. Même les gens qui ont de l'argent, ils ont tous des problèmes. Ils te prêtent rarement de l'argent. Et quand tu vas à la banque, ils te demandent 30 000 papiers, que ça te fatigue, en fait. Il me disait, capitaine, dis vraiment aux gens, les visionnaires, s'il te plaît, ceux qui vivent bien en Afrique, je les déconseille qu'ils migrent. Avant d'immigrer, avant de faire la bêtise que j'ai fait moi je les conseille de venir d'abord voir. Si les pays ça leur plaît, c'est là ils peuvent prendre la décision. Mais il ne faut pas prendre une décision comme moi j'ai fait. J'ai tout vendu, j'ai tout vendu, ce que je devais donner, j'ai donné. Et l'argent, la moitié, j'ai laissé là-bas, dans une banque, la moitié, j'ai ramené ici. C'est pour cela, moi, je déconseille les gens qui sont bien en Afrique à venir en Europe. Parce que l'Europe, en fait, tout ce que les gens qui viennent, qui nous racontent, l'Europe, c'est l'île Dorado. C'est l'île Dorado dans le sens que si tu viens en Europe, tu vis mieux. C'est faux, capitaine. C'est faux, le visionnaire. Je te dis, c'est faux. C'est vraiment faux parce que c'est aussi difficile que l'Afrique. L'Afrique même, des fois, on peut s'en sortir. Mais en Europe, c'est quand même difficile. C'est pour cela, dites aux gens qui veulent immigrer, pour rien, n'immigrez pas. Restez chez vous, en fait. Restez là où vous êtes en Afrique. Essayez de créer des projets, essayez de faire d'autres choses. Essayez de continuer à travailler comme vous travaillez. Vous verrez que ça ira mieux qu'en immigrant bêtement ici en Europe. Il m'a dit, capitaine, aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais je ne suis plus le même homme. Parce que j'estime que j'ai perdu beaucoup de choses.
J'ai perdu beaucoup de choses. C'est pour cela que je déconseille aux gens. Bon, ça c'était lui qui me disait. Mais moi, comme le visionnaire, Capitan le visionnaire, je vous dis, vous savez, moi, à chaque fois, j'ai dit, les choix de partir, de quitter quelque chose, de partir, ça veut dire c'est un choix personnel, c'est un choix personnel en fait. Je ne veux pas que quelqu'un qui vient te dire que non, si tu pars là-bas, il suffit que tu mettes ta main, quand tu sors, c'est l'argent qui va sortir. Il y a des poissons, mais si tu mets ta main à l'intérieur, tu sors, c'est l'argent qui va sortir. Moi, je n'aime pas ces histoires-là, en fait. En fait, les conseils que je vous donne, moi, comme visionnaire, c'est-à-dire que on peut faire la vie partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout là où on vient. Ça dépend tout simplement de l'objectif qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas émigrer pour émigrer. Il ne faut pas émigrer bêtement. Parce que l'immigration, il y a les avantages et les inconvénients en fait. L'avantage, c'est quand on arrive, tout va bien. Les inconvénients, quand on arrive en Europe, c'est pas facile en fait. Il n'y a rien qui est facile en Europe. C'est comme en Afrique, il n'y a rien qui est facile. Mais vaut mieux rester chez soi si on a les conditions. Après, quand on prend la décision d'immigrer, c'est pas facile. C'est pas facile l'immigration. C'est-à-dire si on vient ici par sa propre volonté, même que ce n'est même pas facile, on va s'adapter. Parce que dans ta tête, tu sais qu'aujourd'hui, si je suis là, parce que c'est moi qui a voulu d'être là. Maintenant, si c'est par canal d'un ami qui t'a dit il faut vraiment immigrer, il faut bouger parce que c'est important, c'est pas du tout bon en fait. Parce qu'une fois que tu vas bouger et que tu vas te rendre compte que c'est pas facile, c'est-à-dire c'est comme c'était cet ami-là, c'est un faux ami, mais c'est un vrai ami en fait. Il a tout simplement, il t'a dit que lui, il a bougé, tout va bien, mais toi, tu vas arriver, tout va mal. C'est pour cela il faut vraiment faire hyper attention quand quelqu'un vous dit quelque chose. Essayez d'analyser d'abord. Est-ce que c'est avantageux ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est pour cela, moi, 2 fois, j'ai dit, en fait, vous savez, dans la vie, il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y en a des très riches, il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des riches, il y a des moins pauvres, il y a des pauvres, il y a des pauvres encore en dessous. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme c'était une échelle en fait. En fait, quand on a beaucoup d'argent, des fois, on peut se permettre de faire des choses. Mais il faut faire attention que l'argent ne fait pas tout en fait. Parce que moi, des fois, j'ai dit, vous savez, on peut avoir de l'argent aujourd'hui. Mais vu que les lendemains, personne ne les connaît, il n'y a que Dieu qui les connaît, c'est là où ça devient la difficulté de l'homme en fait. Si on connaissait le lendemain, on serait très bien. Vu qu'on ne connaît pas le lendemain, on n'est pas bien en fait. C'est pour cela en fait, en plus, j'ai dit moi, Capitan le visionnaire, personne est supérieur à personne. Même la personne qui dort dans la rue, à chaque fois que je donne cet exemple-là, la personne qui dort dans la rue, en France on appelle les SDF, moi, Capitan, je ne suis pas plus important que lui. Parce que dans son corps, c'est le même sang que moi qui court. C'est-à-dire qu'il est là, il n'a pas choisi d'être dans la rue. Mais peut-être c'est une circonstance de la vie qui a fait que lui, il soit dans la rue. Vous voyez? Il sait qu'ils sont très riches aujourd'hui. Ils n'ont pas choisi d'être très riches. Mais ils ont tout simplement réfléchi, ils ont trouvé les mécanismes pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est le but de tout le monde. Moi, je connais personne qui aimerait bien souffrir. Il n'y en a pas. Comme l'histoire que je vous racontais en fait. Il était bien là où il était en Afrique.
Mais il a décidé de tout vendre pour venir parce que c'est un ami qui l'a dit que c'était mieux. Il s'est retrouvé ici, il s'est rendu compte que c'était plus difficile par rapport là où il était en Afrique. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai dit, faites attention à vos choix. Avant de faire un choix, il faut d'abord analyser et savoir est-ce que les choix que je vais faire aujourd'hui, les choix de bouger, il faut que ça vienne du cœur. Si ça ne vient pas de votre cœur, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui vous dit, n'importe quelle personne, si vous dit quelque chose que vous savez que ça engage votre vie, prenez du recul, réfléchissez, dites non. Est-ce que ce qu'il me dit, ça vaut le coup? Est-ce que je peux le faire? Je n'ai pas un risque, je ne cours aucun risque pour que je vais le faire. Mais faites pas des choses pour faire plaisir à votre voisin. Faites pas des choses pour faire plaisir à votre femme, à votre enfant. Non, c'est pas bon. Faites des choses selon votre cœur. Parce que souvent, quand on fait des choses pour faire plaisir à quelqu'un, c'est là où on se fait de mal. Faites pas ça. C'est pour cela, je vous dis de vraiment réfléchir avant de faire quelque chose. Pour pouvoir terminer, d'abord déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-le, partagez-le, parce que ça va aider plus d'un. Après aussi, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne JNZ New TV. JNZ New TV. Abonnez-vous, mettez vos likes, envoyez vos messages, critiquez-nous, critiquez-nous, critiquez-nous. J'ai dit 3 fois, parce qu'il n'y a qu'avec vos critiques qu'on pourra avancer. Et vous aussi, vous avez des histoires à rencontrer, des choses de la vie, des conseils à donner, n'hésitez pas. Contactez-nous, vous avez notre YouTube, vous avez notre Facebook, il y a le numéro de téléphone qui est affiché. Contactez-nous, parlez-nous de vous, parlez-nous de votre histoire. Si vous voulez aussi qu'on vienne faire un reportage, pouvoir parler de votre histoire, vous avez une petite boutique, vous avez un commerce, n'importe quelle chose que vous avez, où vous voulez bien passer ces émissions, on est prêt. On est prêt à venir pour partager vos histoires avec nous, vos conseils avec nous. Vous êtes historien, vous voulez parler d'un pays XY, vous avez un talent, vous voulez qui, vous passez sur notre chaîne, on vient, on vous fait ça. N'hésitez pas, contactez-nous. Et pour finir, je remercie encore nos abonnés, je remercie mon équipe de Paris, Manuel Paulo Jesus, les financiers que je l'appelle, Blanchard Alemon, David Dixlove, Hero Fashion, Carlos Malungo en Belgique, Lecoq à USA, États-Unis, mon grand frère à Nantes, Papi. J'ai tellement de gens à remercier que je ne peux pas lister tout le monde parce que c'est des gens qui nous accompagnent, c'est des gens qui sont fidèles à la chaîne. Je remercie DJ Kip à Toulouse, DJ Pex Mayasse. Je remercie toute l'équipe JNZ New TV partout au Congo, à Luanda, partout où vous êtes. Je vous remercie. Merci beaucoup. À Kinshasa, bon, je vais nommer à Kinshasa, je remercie Bertin, Djonga, à Matad, je remercie Umba, je remercie Ralphie, je ne me trompe pas. Je remercie aussi Eric Solo, Bouleyeke. Et il y a tellement de gens, il y a tellement de monde que j'ai du mal à discerner tout le monde. Je remercie mon oncle Eros à Londres. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'il y a la liste, elle est tellement longue. Je ne peux pas remercier tout le monde. Et sans sortir de notre sujet, merci beaucoup. Vous aussi que vous avez des histoires, n'hésitez pas. Contactez-nous, contactez-vous. Si vous voulez aussi qu'on parle de vous, il suffit juste de nous envoyer un message, de nous contacter. On va avoir une petite entretien pour se mettre d'accord sur les principes parce qu'il y a quand même des règles pour ne pas
à déranger les autres, pour ne pas avoir de problèmes, dans le sens que on ne veut pas donner de nom, pour ne pas avoir d'autres choses ou des arrière-pensées en fait. On vous remercie en vous souhaitant une très bonne soirée. C'était votre animateur web, Capital le Visionnaire. Ciao. Merci.